Si tu diffères de moi, mon frère, loin de me léser, tu m'enrichis. C'est à Antoine de Saint-Exupéry qu'on prête cette citation. Qu'est-ce qui, au fond de nous pousse à rejeter ce qui nous semble différent et qui pourtant nous sont si semblables? Pour se faire accepter d'un monde auquel on n'appartient pas, on doit souvent soulever des montagnes, remonter ses manches et accomplir des exploits. Dans la victoire, les différences s'effacent. Il n'y a pas de paria chez les héros. Vous êtes bien dans 12 FPS et aujourd'hui, on vous parle de Balto. Hé, rapido! Ouais, Rosmo! T'entends ce rythme endiablé? Ça fait danser les races. Madame Laurie, je suis content. Et ton bras. Efficace la potion! Y met quoi dedans? La rivière quoi? On connaît bien, hein? On y va tous les étés. Tu voudrais que j'arrête de voler pour faire du lard? Bonjour et bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui... Bienvenue dans 12 FPS, le podcast qui parle d'animation animée par des animateurs. J'ai pas pu le faire sérieusement. Alors, aujourd'hui, on vous parle de Balto, film d'animation traditionnel réalisé par Simon Wells au studio Amblimation. Simon Wells, accrochez-vous bien, était un des 4 réalisateurs sur les 4 dinosaures et le cirque magique. Aïe. Réalisateur sur Fievel au Far West, Le Prince d'Égypte, et c'est pour ça on l'aime, et un autre film qui est Mars Needs Moms. C'est quoi ça? C'était le réalisateur de Mars Needs Moms, donc le 3e film le plus pourri de l'univers d'après le box-office. C'est un film dont on a parlé pendant l'épisode de Noël que tu verras à Noël. Que tu écouteras à Noël. Oui. Au doublage, pour ce film en VF, nous avons quand même des bons doubleurs. Philippe Vincent, qu'on a entendu dans Klaus et le géant de fer. Raphaël Moutier dans Frankenweenie et Stubby, d'ailleurs. C'est quoi Stubby? C'est un super film. Patrick Préjean, qui a doublé Bayonne dans Toy Story et qui était le doubleur de Sam le Pirate. Gérard Rinaldi, qui était le doubleur de Dingo et Max et Tarzan. Patrick Préjean, c'est le doubleur de Boris, je crois, qui fait Sam le Pirate et c'est la même voix. Okay. Pas de distinction notable pour Balto, malheureusement, mais avec moi aujourd'hui pour parler du film qui vous a introduit et vous a dit bonjour, c'est Robin. Bonjour. Bonjour Robin. Charlotte est avec nous. Rebonjour. Enfin bonjour. Oui, bonjour. Sacha, bonjour Sacha. Yo, Ça va? ça va. On n'a pas des ratoums cette fois-ci, je crois. Bah en fait si, mais on les a pas du tout préparés. mais non, on les préparera pour le... Bah moi j'avais un truc par rapport à la dernière fois. Oui. Vous avez dit que le... Mais attends, il faut pas que je m'écoute? Je suis bourré. C'est pas un erratum, c'est une question. Ok. Vous avez dit qu'il y avait un personnage dans James et la Pigeon qui doublait aussi Hachoum. Oui. Hachoum, il parle dans la... où il fait que éternuer? Visiblement, soit il éternue vraiment bien, le gars, soit, oui, effectivement, il parle. Parce que moi, j'ai pas souvenir. Parce qu'il y a eu un redoublage de Blanche-Neige en 2001, je crois. Et lui, il double dans la version originale. Donc il est vieux, quoi, le monsieur. D'accord. Il est peut-être même plus parmi nous, c'est possible, j'ai pas vérifié. Ok, mais il me semblait pas qu'il parlait en fait. Les ratous, on n'a pas vérifié les trucs. Un Erachoum. Rien que pour ça, on le garde. Allez. C'est moi qui vais vous résumer le film parce que ça fait longtemps et que voilà. Puisque ça part à volo, en plus, ce podcast, c'est allez, vrai, vas-y, joue. c'est la merde. Donc Balto, ça raconte l'histoire vraie, enfin en partie. De chiens qui parlent. Voilà, de chiens qui parlent, exactement. Elle raconte l'histoire donc de Balto, qui est un chien loup, et d'une course pour ramener un sérum contre la diphtérie, qui est une grave maladie des poumons, je crois. Pas fait de recherche sur la diphtérie, je vous avoue. C'était le coronavirus de l'époque. Et allez voir J'y les ai podcasts. tellement pensé en le regardant. Ouais, Je me c'est suis grave dit, ça. putain, là, c'est l'inverse du corona parce qu'il y a que les gamins qui sont touchés, quoi. C'est ça. Et donc, il y a une épidémie de diphtérie dans une toute petite ville d'Alaska qui s'appelle la ville de Nome. Ouais. Et pour acheminer le... Tu l'as bien nommé. Merci. Merci, j'en cherchais un depuis tout à l'heure. Et pour acheminer le sérum, il n'y a qu'une seule solution dans la tempête de neige qui sévit cet hiver-là, c'est les chiens de traîneau. Depuis la ville de Nenana, si je me rappelle bien. Il n'y a aucun homme qui peut y aller, du coup, il y a que des chiens. Qui Sevilla? Quoi? À la ville de Sevilla. Pardon. Oh putain. Je suis On en est train chaud, de là. perdre le contrôle mais de ce podcast à une vitesse. On l'a jamais eu. infernale. On l'a jamais eu le contrôle. Ok, et donc voilà, course contre la montre, course contre les éléments. Et Balto, il va sauver la ville. Voilà, c'est tout, c'est le résumé. Vous êtes content? Bah, très bon résumé. Jean. Merci. Super. Votre avis sur le film? Bonjour tout le monde, vous avez aimé le spectacle?
Charlotte, avant que tu t'endormes. Je me gratte l'œil. Ben moi j'ai bien aimé, franchement, le revoyant cette fois-ci, ça n'a pas détruit mes souvenirs d'enfance. Il est bien ce dessin animé. Voilà, Voilà. c'est tout. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Exactement. C'est bien, Romain, ça qu'est-ce t'a que t'as plu, pensé oui du film? Moi, c'est la première fois que tu le voyais, c'est je ça l'avais jamais vu. Et ben c'est. Oh, trop Ouais. cool. Ouais, je l'avais jamais vu. Et ben c'était bien comme ça. C'est vrai? Ah ouais. J'ai détesté. Ah ouais, détesté Ah. carrément. Ouais, merde. je me suis fait chier. C'était Ah ouais. nul à chier. J'ai eu beaucoup de problèmes avec beaucoup de personnages tout au long du film. Ah oui, ça, après, oui. J'ai beaucoup plus apprécié le film maintenant. Je dirais que la première fois que je l'ai vu, en l'ayant vu, je fais ouais, c'est horrible, je me fais chier, l'histoire m'intéresse pas, c'est chiant. Et en fait, en me renseignant, je trouve que le film finalement, il est quand même intéressant, mais j'ai vraiment pas aimé. Bon, voilà. Ok, d'accord. Sacha. Moi, j'ai adoré. C'est un des films de mon enfance que je regardais, mais tellement. Et à peine le film il a commencé, j'ai pleuré. Et après, j'ai pleuré pendant tout le film parce que Ok. c'était trop bien. Ok. Et voilà, il est génial. Et Ok. Robin n'a aucun goût. Voilà. Voilà. Je suis assez d'accord avec Sacha que Robin n'a aucun goût. Mais moi, j'ai adoré aussi. C'est un film pareil de mon enfance où je l'ai vu je sais pas combien de fois. J'avais peur en le revoyant que ça me déçoive énormément. Ouais, moi aussi. Et en fait, pas du tout. Il a quand même des qualités. Ouais. Tout ne marche pas magnifiquement bien, je suis Mais ça a d'accord. des grosses Mais qualités. il a quand même des qualités. Mais dans l'animation, il y a des belles choses qui sont faites. Il y a de moins belles choses, on en parlera. Je connaissais les répliques par cœur encore. Je m'en suis rendu compte. De l'oncle Boris. Ah ouais. Ah ouais. Ah, tu l'as vu Ah plus non, que je l'ai moi. poncé, ouais. Muck et Luck, enfin tout. Et ouais, et c'est graphiquement beau aussi. Le rythme est pas mal géré, je trouve. L'histoire, est plus ou moins fidèle à la réalité, mais ça, c'est vrai qu'en se renseignant après, tu fais c'est d'accord quand même. C'est plus moche que ça. Plus ou moins que plus. Voilà, c'est Mais ça. il y a aussi une deuxième couche dans le film, et on en reparlera, que j'ai trouvé intéressante, que j'ai pas forcément vu quand j'étais gamin, parce que c'est un peu, profond, quoi. Ouais. Donc voilà, on Il y peut... a une deuxième lecture du film. Bah, Ouais. bien sûr. Bien sûr. Ah, Quand ok. même, là, Ouais. Là, pour ça, quand même, je me suis dit, Alors, sous la couche de neige, il y a une deuxième couche de neige. il y a la glace. Waouh. Alors soit elle est tellement obvious que j'arrive pas à me la Ah, rappeler. elle est soit elle vraiment est obvious, carrément- ça, oui, pour le coup, elle est franchement, Sacha, vraiment quand même. Bah écoute, on en On parlera en après, de parlera toute après. façon. Ça va être mon point de toute façon. Et d'ailleurs, ça fait 2 fois qu'on se fait enfler avec des films qui commencent avec du live et que c'est pas du Oui, film d'animation effectivement, direct. ça commence en live action. J'ai pas J'étais précisé. colère là. 2 fois ils me font le coup, ça commence, Alors, c'est du film c'est d'animation. C'est moins rapide. long que dans James quand même. Hein. C'est rapide. On C'est a la même même mignon. actrice que. Oui, c'est la même Remboursé. actrice que la tante éponge, hein, James et la PG. Remboursé. Mais on va pouvoir passer au coup de génie. C'est brillant, brillant, brillant. Des génies à l'état pur. Sacha, c'est toi qui commence. Cool. Et bah moi, c'était très dur de choisir un moment en particulier du film qui m'a particulièrement fait. Zizur. Merci, plaisir. Un truc que j'ai trouvé magnifique, qui m'a. Tout le film passe comme une petite pilule, comme un petit bonbon, très bien. Et là, j'avais envie de citer Comme Mary un, Poppins. comme un suppositoire pour Non, moi. j'avais envie de personnellement. citer Mary Poppins, mais j'ai oublié c'est quoi la phrase. Spoonful of sugar. en anglais, Voilà, mais merci. je sais plus. Like a spoonful of sugar. A spoonful of sugar helps the medicine go down. Il faut savoir que Charlotte, en fait, a doublé la version originale de Mary Poppins. Ouais, Charlotte est une boîte à jingle en fait. Je ne me rappelle pas des films, mais des fois ça me sort comme ça. Bref, du coup, j'aime beaucoup ce film et moi j'étais juste trop content de le revoir et j'aime beaucoup le début. Donc ce que j'ai pris c'est le début avec la course parce que je trouve que l'anime est trop cool. La DA est super sympa aussi. La ville, les lumières, le rendu de la neige, les attitudes des personnages où Balto il est tout foufou, Boris qui essaye de le rattraper et les animes de Boris sont magnifiques. Super il cool. est incroyablement Ouais. bien animé ce Il personnage. est bien animé, il est très habile aussi. Tu me regardes, je remets pas en question l'animation. Voilà, mais dis-le parce que c'est radiophonique donc il faut que les gens entendent ton Je hochement de ne- tête. Ouais, mais laisse-moi Voilà. m'expliquer dans mon coup de génie, enfin tu verras bien. Mais mais l'animation, il y a 3 personnages qui m'ont marqué par leur animation. C'est Balto, Jenna et Boris, qui sont les Ouais. 2 personnages principaux et un des méga personnages secondaires. Je trouve qu'ils sont vraiment habiles en fait dans tout ce qu'ils font. Il y a quelques petits plans dans le fond où tu es off-model et tu fais Oui, c'est moche. qu'est-ce que c'est. Mais globalement, je les trouve vraiment bien. Et style aussi est vraiment pas mal. Voilà, style c'est Zoran des Lascar mais version chien. Ouais, moi, Il c'est bug hein, quand même, des fois, t'es là genre, oh, décidez-vous sur les expressions faciales là, Oui, parce que. de ouf. Mais bon. Et du coup, Ouais. voilà, j'ai beaucoup aimé ce début du film. Mais Tout ouais, toutes est- les blagues avec Boris aussi, où il est tout vraiment où cool. tout est joyeux, où tout est beau, parce que Et c'est un début. question, c'est Oncle Waldo ou Boris d'abord en De- termes de Quoi qui est arrivé en premier? Ah, bonne question, putain. C'est je qui sais donc pas. le Waldo
Uncle Aristochats. Waldo. Les Aristochats. T'es sérieux? Je pense que c'est l'oncle Waldo. J'ai C'est vu beau- les Aristochats. C'est beaucoup plus vieux, les Aristochats. Ouais, hein. Ouais, Ouais, c'est parce que plus- moi, la Oui, c'est marche, plus vieux, les la Aristochats. manière de marcher, ça, Oui, forcément, c'est ça les fait penser à l'oncle Waldo. Bah, c'est une démarche doigt, quoi. Ça, c'est Ouais. une animation Tin, 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 caractérisée. tin, Il est tin, beaucoup tin, plus tin, cartoon, l'oncle Boris. Aristochats, c'est Et j'aime 1970. 70. Ah oui, c'est plutôt. Et j'aime Oui. beaucoup le début parce que la gamine, le cadeau qu'on lui fait, c'est un putain de traîneau. Ouais, c'est Et vrai. j'aime bien parce C'est que vrai. c'est pas une meuf qui a le droit à une poupée là, c'est une meuf qui a le droit à un traîneau. Ouais, c'est elle vit cool. en Alaska et tout. Bon, C'est après, cool. elle se fait niquer par la diphtérie qui est bien une maladie, j'ai vérifié, qui attaque les poumons, genre grosse fièvre, tout ça. Et ça attaque que les enfants ou pas? Ça, j'ai pas fait gaffe, c'était pas mon point. C'est Je vraiment l'ai checké en 2-2 pendant c'est l'intro. une maladie infantile. Ouais. Ok. Mais voilà. Et qui est d'ailleurs très en contraste avec, je trouve, la petite gamine, elle est vachement en contraste avec Jenna, qui est un peu insipide comme personnage C'est vrai. féminin. Alors, Ouais. vous savez de qui elle est inspirée? Alors que Audrey Hepburn. Ouais, c'est cool. Eh Mais ouais. non. Ouais, Sérieux? si, Pour le posing, le design et Ouais, tout, ouais. ouais. Le côté un peu, tu sais, huppé et tout. Ah. Presque hautain. Mais... Voilà, mais dans l'écriture. Bref, Ouais. voilà, moi j'ai bien Mais aimé il le est début. Ok. Ben, c'est parti. On n'y arrivera pas. Et merci pour cet extrait. C'est un extrait C'est ouais. très c'est explicatif. C'est pas ce que quoi. je voulais, mais j'ai pas été précis sur ce que je voulais, Ah, donc ça je ne se peux pas te change. blâmer, c'est ma faute. Ah, ok. On fera un montage. Oui, Ah, tu me non, diras. non, il est bien, celui-là. montage rembobinage. Robin. Ouais, mais du coup, mon commentaire coup. qui dit que c'est plus à jour, ça marche plus. Ou faut Mais que tu c'est le- pas grave, on coupera, tu diras plus rien. Mais il n'y a pas de montage. Enfin, chut. Robin, ton point, oui, s'il te plaît. Mon point, moi, c'est justement après cette course, quand il y a Steele qui débarque dans la ville. En fait, donc, moi, j'ai pas aimé le film. On arrive en ville. Quand on arrive en ville, tout le monde change de trottoir. Moi aussi, je l'avais, merci. Je sentais que c'était pas bien. Ne lancez pas sur Starmania. Comme je disais, donc, je n'ai pas apprécié le film. Mais je ne remets pas en question l'animation, que j'ai trouvé vraiment de très bonne qualité. C'est surtout, en fait, l'histoire que j'ai trouvé un peu chiante par moment et les personnages. Genre, déjà, les deux ours, avant que j'identifie que c'est des ours visuellement, Ouais. hein, c'est ça, pas... ça m'a saoulé. J'ai fait, mais On putain, peut les les gars, virer du film, ça change rien. ils servent à rien. Non, ils sont trop bien. Moi, ils me font pas Ouais, mais rire. nous, parce qu'on les a connus petits, mais en vrai. Moi, ils me font pas rire. Et avant que j'identifie que c'est des ours, avant qu'eux-mêmes disent ah ouais, mes amis les ours, j'ai fait putain, mais en fait, ils m'ont fait penser au castor allumé dans un premier temps. Ah, mais tellement. Ah, ouais. Et j'ai fait putain, mais Quoi c'est vraiment des gros castors. Ça non plus, tu connais pas, Sacha? Moi Non. j'aime bien comment ils ont fait leurs griffes avec une espèce de pointe et tout en goutte d'eau là. Ils sont toujours dans une espèce de forme de goutte d'eau un peu. bon, voilà, j'ai vraiment pas du tout aimé ce design-là. Boris m'a pas vraiment fait rigoler. Tu m'avais dit qu'il y avait des tas de punchlines et tout ça. Bon, Il y en avait moins que ce que je pensais. Ouais. j'ai bien Que dans aimé mes juste souvenirs. le côté La que en fait, réplique de l'aigle, là. Ah ouais. Elle est magnifique, la Ouais. réplique de l'aigle. Déjà parce que meilleur profil. Et surtout parce que personne ne les bouffe. Puis mi-aigle, mi-oie, quand même. C'est juste impossible, c'est rigolo. Ouais, peut-être que j'aurais dû le regarder avec vous. Je sais pas. Il y a peut-être un truc T'inquiète. comme ça aussi. Non, la cible est très jeune, quand même. Oui. Oui, Ouais, non, c'est ouais. ça, mais je veux dire, moi j'ai bien aimé le fait qu'il soit quand même le support émotionnel de Balto. J'ai pas du tout aimé. C'est Jenna le nom de Ouais, ouais. l'intérêt Jenna, féminin. ouais. Ouais, tu sais, pour moi c'est juste une peluche pour la petite en fait. Et Elle sert pas à grand-chose, Elle sert dans pas à le film, grand chose et tout ça. Malheureusement, oui. Et le plus gros problème pour moi c'était le méchant. Je ne pouvais pas l'encadrer en fait. Je pouvais pas moi c'est le- un des premiers trucs que j'ai écrit, c'est style égale FDP. Mais non, mais Bah, tant mieux, alors. Ouais, mais c'est pas, tu sais, c'est pas genre, je peux pas l'encadrer, genre, c'est le méchant du film, ok, c'est genre, j'avais envie d'arrêter le film en fait, tellement, j'aimais pas du tout comment il bougeait, j'aimais pas du tout comment il parlait, c'est juste Ah. qu'il me saoulait, j'avais envie d'arrêter le film. Ah Et ouais. c'était trop de trop, et c'était trop d'action dans tous les sens, même là, quand, justement, ce que Charlotte disait, quand il arrive en ville, il a des expressions faciales, mais genre, fixe-toi sur une émotion en fait, je Ouais. n'en pouvais plus quoi. Et il y avait beaucoup de têtes ouais, qui faisaient penser à Zoran, où t'as vraiment l'œil en plein milieu, puis il y a même la voix, la manière. Vraiment, il fait un truc où il s'échauffe avec les Elle épaules est là, trop mais. bien, l'anime. Oh là là, Moi, il j'ai m'a fait fait- penser ah, à la j'ai belle, pas à la aimé, bête quoi. de La Belle et la Bête. Même au niveau du design Ah et ouais tout, il Ah est bon tout en diamant comme ça, des épaules Ouais, très ouais, très c'est très vrai. carrées, tu sais, tout en losange. Donc, vous regarderez tout son torse, c'est vraiment la bête et les façons dont il bouge aussi. Très, la partie animale de la bête, hein, Ouais. j'entends. Et donc, il se fixe pas sur les émotions, il passe tout le temps d'une émotion à l'autre, il y a trop de trucs, ça bouge trop. Et surtout, genre, ouais, ok, il y a des méchants dans les films, d'accord. Mais les méchants, ils sont pas méchants
100% du temps, fait des pauses. Et là, il est tout le temps méchant. Même des fois, quand il sort du cadre, il est méchant. Genre, il est en train de parler, il dit un truc à Balto, puis tu vois ses dents qui se ferment sur la caméra. Je fais, putain, mais calmez-vous, les gars. On a compris que c'était le méchant du film. Pareil, après, il y a aussi le truc de, ouais, ok, je veux écraser Balto, je veux être le meilleur. Mais en fait, ça dépend plus de toi, là. Ça dépend de, tu dois sauver des enfants. Et ça m'a complètement Non, déconnecté. mais c'est ça qui est cool, c'est qu'il s'en bat les couilles. Ses motivations, elles sont égoïstes, en méchant. fait. Ouais, moi, j'ai vraiment pas du tout Ouais, moi, je trouve que adhéré à ça. je trouve en qu'il est fait. intéressant parce que justement, il a des motivations égoïstes qui sont complètement en dehors du reste. Mais comme c'est un winner un peu et qu'il est intégré socialement et qu'il est admiré par tout le monde parce qu'il gagne des courses et tout, ben on lui dit pas grand chose. Là où Balto, il est complètement altruiste, mais comme c'est un peu le métèque dans la ville, tu vois, il est à moitié loup, les gens le regardent bizarrement, ils le rejettent. Il est rejeté juste il a rien fait, c'est le gars, il a rien fait de mal en soi. Mais il est rejeté juste à cause de son apparence. Alors que Steel, qui est le beau chien, entre guillemets, ou c'est ce qu'on essaie de nous faire comprendre, bah lui il est accepté à cause de son apparence alors que c'est un connard. Ouais, moi, il m'a donné envie d'arrêter le film. Voilà. Ok. Donc, j'ai choisi ce point-là où. À la base, je voulais choisir un autre point où c'était, je t'avais dit, quand Balto rencontre le loup blanc, Ouais. où c'est le seul moment dans le film où je me suis fait waouh, c'est beau. Après, Magnifique. comme je disais, je remets pas en question l'animation ni la qualité parce que le film est beau. C'est pas tout blanc, alors tu sais, ça se passe en Alaska et tout ça. Il y a vraiment des nuances de couleurs et ils ont vraiment fait un travail là-dessus pour pas que ce soit Ouais. juste des nuances de blanc. Ouais. Et le film est vraiment beau et vraiment bien animé. C'est juste les personnages et tout ça qui racontent et tout ça, ça me faisait chier. je comprends. Est-ce que vous savez comment s'appelle la mère de Balto? Il y a pas son nom dans le film, mais ils lui ont donné un nom au personnage. Il parle, aucune dit pas idée. son- Ah non, il parle d'elle, mais il dit, Ouais, il dit il pas son s'appelle nom. Agnew, qui est un des mots inuits, un des je sais pas combien de mots inuits pour dire neige. Voilà. Agnew. Ah. Agnew. C'est trop mignon. Voilà, Ben voilà, donc c'est un peu comme dans le chant de la mer du coup. exactement. Petite référence. Eh bien, écoutons ça alors. Mesdames. Salut Jenna. La course t'a plu. Oui, presque autant que toi. Merci. Jenna, allons fêter ça. Je sais où trouver un os digne d'un Je festin. ne sais pas, Style. Tout à coup, j'ai perdu l'appétit. Oh. Peut-être ta sympathie va-t-elle plutôt au loup. Jenna, viens ma fille, on rentre à la maison, viens. Désolée, Style, ma maîtresse m'appelle. Tandis que moi, ma maîtresse n'est pas là, elle est en pension. Ben, du coup, en le réécoutant, il y a aussi un autre truc qui m'a saoulé, c'est cette, Ah ouais, elle est chienne là. infernale, elle. Déjà, aussi, il y avait cette hypersexualisation du personnage quand t'es du. Enfin, moi, c'est Ah ouais, des trucs. ça, Ça m'a ça, vraiment c'est un peu il y dérangé. a gênant, Alors, vraiment je une pense- deuxième lecture Ouais. méga Ouais. avec des. Ouais, Je des pense que quand t'es petit, tu sous-entendus. t'en rends pas compte, mais moi, ça m'a vraiment dérangé en fait. Et donc voilà. Voilà Ok. pourquoi j'ai vraiment pas accroché à ce film-là. Moi, je vais vous parler d'une séquence qui arrive bien plus tard. Donc, la course pour resituer un peu dans le contexte du film, parce qu'on en a fait vraiment le début. La course de chiens de traîneau, elle est déjà partie, ils ont récupéré le sérum, et Balto, il veut aller les rejoindre parce qu'on n'a pas de nouvelles d'eux, en fait. Ils sont coincés dans la tempête. En allant les rejoindre, donc il part avec Boris, qui est Loi, et Muck et Luck, qui sont les ours, qui sont un peu les deux comic relief du film. D'ailleurs, Muck et Luck, ça vient des Mucklucks, qui sont des bottes traditionnelles au Canada pour l'hiver. Voilà. Ah. Encore des trucs, non mais encore des références Aux de Tony, États-unis, je- tu veux dire. Non, au Canada. Bah, ça Pour se passe en Alaska. Oui, mais c'est une- On Il me peut aller piocher dans la culture des pays à côté, Oui. non? Non. D'accord. l'Alaska, c'est quand même, tu sais, il y a un truc entre les États-Unis et C'est l'Alaska. nous. C'est Oui, voilà, c'est c'est là où on est en fait. C'est nous, c'est le Canada. C'est le Je sais, Canada. mais on n'a pas des Mucklucks ici, des Mucklucks. J'ai jamais vu ça. Bah, tu chercheras Muckluck. Peut-être c'est une vieille c'est des marque, potes hein. d'hiver. C'est pas Sûrement vraiment une marque, c'est vraiment le nom des trucs. Mais oui, c'est plus des trucs traditionnels. D'accord. Ok. ouais. Et donc, il va les rejoindre et ils sont dans la forêt, blablabla, ils parlent et ils se font attaquer par un énorme grizzly. Mm. Mais un truc, mais Ouais, un, toutes un les- grizzly mutant. Ouais. ouais, il y a tous les jeux de caméra qui te montrent qu'il est colossal et tout. Et en fait, c'est drôle parce que on a parlé de beaucoup de films où il y a des moments dramatiques et ensuite il y a des comic relief pour lâcher un peu la tension. Et là, c'est l'inverse en fait. On est vraiment dans un moment comique, détente avec les ours qui jouent. Ils font une bataille de boules de neige avec Boris. Boris, il est énervé, c'est assez drôle. Et c'est à ce moment-là qu'il y a le drame qui arrive en fait. Et on s'y attend absolument pas en fait. Tu sens qu'il y a un moment de tension qui s'installe parce que Balto, il est alerte, il est tout le temps attentif. Et d'un coup, il y a Boris qui se retrouve avec le grizzly derrière lui et qui lève les yeux. Et il y a cette espèce de plan en contre-plongée inversé sur le grizzly qui est, mais on dirait un arbre en fait. Une contre-plongée inversée, donc une plongée. Ouais, non, en fait, il est en contre-plongée, mais il a la tête à l'envers, comme si vous leviez les yeux et que la personne est derrière vous. Ah, ok. Et le grizzly, il est tout en aplat de couleur. En fait, il est tout noir, Mm. absolument tout noir, juste avec les reflets, Bleu. donc les highlights, bleu et jaune, Mm. sur les endroits où il faut, juste pour voir sa silhouette, en fait. Et je l'ai trouvé super beau. J'avais oublié qu'il était beau à ce point, en fait, ce personnage. Il apparaît pas longtemps, en plus, il s'en débarrasse
relativement vite. Ça donne une bonne séquence d'action qui est bien filmée, qui est bien rythmée. Et vraiment, t'as vraiment ce truc, mais tu sais, il est menaçant. Tu sens que c'est un truc qui est là pour tuer, en fait. Et ça arrive vraiment à un moment où tu attends. Peut-être t'attends pas à voir ça, en fait. Il n'y a pas eu de vrai gros danger comme ça de tout le film. Et je trouve que le combat est vraiment beau. Et je me suis vraiment attardé sur le Grizzly en mode, mais putain, il est super beau, il est très bien animé en plus. C'est vraiment que des grandes shapes comme ça, tout en sombre. Et ça contraste vraiment avec le reste et avec la neige qui est toute blanche. Et ça se finit sous l'eau avec Muck et Luck qui apprennent à nager pour aller sauver Balto. Donc c'est un autre moment. Et à la fin, il y a une des... Je voulais prendre aussi un moment comme ça en coup de génie, j'ai hésité, mais je vais en parler rapidement. Il y a Boris donc, qui repart dans la ville de Nome avec Jenna qui vient d'arriver et Muck et Luck et qui laisse Balto. Avant de partir, il lui dit un truc qu'on entend après quand il est avec le loup. Et il lui dit un chien ne peut pas faire ce voyage seul, mais peut-être un loup le peut. Et moi, cette réplique, elle m'a toujours foutu les poils. Je sais pas pourquoi, elle m'a foutu les frissons. Donc voilà. Bah, tu vois, moi, la séquence avec le grizzly, pourquoi il parle pas? Pourquoi tous les animaux ils parlent et pas lui? C'est exactement. Parce que justement, pour moi, il y a vraiment ce côté. Tu sais, il y a tous les animaux ont un côté un peu humain, ils ont des sentiments, des machins. Même style, tu vois, il parle. Lui, non. Lui, c'est juste une bête. C'est une machine à tuer. J'ai trouvé ça super dissonant avec tous les autres personnages. Moi, j'ai trouvé ça vachement bien aussi. C'est pour ça que je voulais prendre ce point, parce que je me suis dit, c'est marrant dans un film où ils personnalisent les animaux d'en avoir un qui est un animal méchant, un vrai animal, qui se bat avec les autres animaux. Mais ça se fait dans d'autres films en plus. Oui, non, d'accord, mais c'est un autre truc, mais ça c'est vraiment qui cherche la petite bête. Quand c'est Jenna qui vient à leur secours pendant le combat du grizzly, et elle se bat contre lui. Elle se fait éclater la gueule. Mais en fait, le truc c'est qu'elle se fait éclater la gueule, mais pas tellement. Parce qu'elle se fait éclater la gueule, il y a 2 plans. En fait, après le combat, ce qui se passe, c'est qu'elle s'est cassé la patte. Ouais. Donc elle doit rentrer. Mais avant qu'elle se casse la patte, il y a eu 3-4 plans où elle a couru, genre super vite avec Balto. Et tu fais, bah non, en fait les gars, il fallait mettre ce plan avant, ou pas mettre les plans au milieu. Enfin, c'est moi qui cherche la petite bête des incohérences. Non, parce qu'avec l'adrénaline, elle a pas. Ah bah c'est ça, c'est l'adrénaline. Voilà, ils ont le truc des astronautes dont on parlait tout à l'heure. C'est ça. Ok, bah on peut écouter la séquence du grizzly. C'est des chiens russes du coup. Oui, ce que tu disais, Sacha, sur les proportions du grizzly qui changent, c'est intéressant. C'est vrai qu'il est pas si bien animé que ça parce que. En fait, il lui manque de la raideur dans ses. Il est pas très rigide, quoi. Pas dans ses mouvements, mais dans le squash and stretch du corps. Il change beaucoup de. Il change beaucoup de squash and. Ce qui lui donne un côté. Il a du poids, mais il a un côté très. Mais il garde pas son volume. Voilà, mais c'est ça. Mais moi, ce qui m'a un peu perturbé. La séquence là, en la réécoutant juste avec le son, ça passe beaucoup par la musique, toute l'action. Il y a peu de bruitage. Ça m'a fait penser à du Fantasia et moi j'adore Fantasia. Voilà. Oui. Charlotte. De quoi tu voulais nous parler? Moi, j'ai choisi la scène où Balto retrouve donc l'équipage qui s'est, je sais pas si on peut dire échoué pour un équipage. L'attelage. L'attelage, ouais. Qui se sont crachés. Et le moment de la confrontation entre Balto et Steel, parce que je trouve que c'est à ce moment-là. Bon, j'y reviendrai sur ma potion magique. La composition en fait de l'attelage, il y a toujours un leader et le leader c'est Steel. Et là, le reste des chiens se rend compte qu'en fait c'est un espèce de gros méchant qui en a rien à faire des petits enfants et des médicaments et qui finalement commence à être du côté de Balto. Et donc c'est un peu le moment dans l'histoire où déjà Balto commence à être considéré par les autres chiens et j'ai trouvé que c'était bien. Ouais, en plus, il refuse de se battre. C'est trop cool. C'est ça, tu sens que c'est une bonne personne. Ce n'est pas une personne, mais que c'est quelqu'un de bien. Et l'autre, le contraste est mis, et c'est là qu'il y a le retournement dans le film où Steel va se retrouver tout seul. C'est ça. Et les autres chiens qui étaient bêtes depuis le début du film à être derrière Steel, ils se rendent compte que finalement, non. Ils sont toujours bêtes, mais ils sont derrière Balto. C'est ça, parce qu'ils sont bêtes, mais pas méchants. Hein, pendant le combat, là, au début, non. Les chiens, ils sont derrière Balto, ils font. Mais en plus, c'est vraiment, les potes, là, quand tu te bats, genre, ça a dû faire mal, comment il lui a mis ça dans la tête, ça ne m'aurait pas plu, j'aurais pas kiffé. C'est vraiment, ils chauffent les gens, tu vois, ils sont juste là pour. Mais c'est pas quand les médicaments commencent à tomber, ils se disent attention, mais là, faut pas faire ça. Ouais, il y a ce moment-là, mais le moment où il laisse Steel, c'est quand Balto il revient dans le village et que lui il est en train de frimer là devant tout le monde avec son os et que tout à coup il se barre. Et là vraiment là il se laisse tout seul, mais encore à ce moment-là,
ils sont encore un peu derrière. Oui, non, ça c'est les autres quoi. chiens, mais les chiens de l'attelage, ils C'est sont ça, quand même ils le- derrière à- Balto. à Ils suivent partir de ce Balto quand moment-là. Balto Ah oui, ça, sauve oui, oui, c'est vrai. le mec et tout. C'est vrai, c'est vrai. l'attelage, ouais. Ok. Enfin, Et ben c'est parti. Steel, je ne partirai pas sans ce médicament. Mais pour qui tu te prends? Ça va être super. Depuis quand a-t-on besoin d'un pédigré pour aider quelqu'un? Steel, laisse-moi vous aider. Regarde ses yeux, regarde ses yeux. Il va le sentir demain. Je crois qu'il le sent dès maintenant. Aïe, aïe, aïe. Et on se posait des questions sur les doubleurs, qui ils ont doublé, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de voix connues. On fera une passe dessus pour savoir. C'est le moment, en tout cas, de la potion magique. Alors, Gros Nébulix, qu'est-ce quoi? C'est quoi que tu nous prépares là, copain? Robin, qu'est-ce que tu nous as préparé? Bon, ben moi, j'avais pas grand chose à dire sur ce film, alors je suis allé me renseigner un petit peu sur l'histoire d'origine. Sur les loups et les chiens. Sur les l'imposture. loups Et l'imposture. Donc déjà, on va partir du principe que Balto, c'était pas un chien loup, mais un husky. Voilà. Donc déjà, à partir de là... Quoi? Ouais, c'était des huskies, c'était pas des chiens loups. Mais c'est pas des chiens loups, les huskies? Parce non, que c'est des chiens-chiens. c'est un husky à la base, Balto? Oui, Les loups, c'est des chiens. Parce que moi, je suis allée voir les images du chien empaillé. On dirait pas non plus trop un husky. Bah, c'est des huskies. C'est les anciennes versions des huskies. Ah, ok. Attends, d'ailleurs, juste sur l'apparence, je sais pas si vous avez fait gaffe, mais sur l'affiche du film, Balto, il est noir et blanc. Oui. Alors que dans le film, il est brun Pourquoi et marron. Ah Il est gris. Dans le film, pourquoi est-ce qu'il Ouais, est gris dans le film? Je sais pas. Parce qu'il y a La un film couleur, elle est Disney passée. qui est sorti qui s'appelle La Belle et le Clochard, qui est un peu le même intérêt amoureux. Ah. Et c'est exactement ça. C'est C'est vrai que exactement tu la me raison. rappelles que je voulais parler de ça. Attends, que ça du me coup, faisait- qui a copié sur qui, du coup? Bah, c'est le Balto qui est copié sur La Belle et le Ah Clochard. merde, ok. Bref, je t'en prie. Tu as dit tantôt que le film n'avait pas fait un succès exceptionnel. Pas au Parce que box-office. en fait, il est mort dans l'œuf. Oui. Parce que au moment où ils ont fait Balto, c'est à ce moment-là que Spielberg a annoncé qu'il fermait Emblemation pour Oui. ouvrir DreamWorks. Oui, et aussi. Et c'est pour ça que tout le monde s'est barré à DreamWorks pour faire Enfin, le c'est Prince pas d'Égypte. complètement la seule raison. La raison principale, c'est que c'est sorti quasiment en même temps que Toy Story. Du coup, mauvais Voilà. bail, quoi. Yes. Et la même année que Pocahontas. Ouais, le pas de chance de Emblemation. Allez voir l'épisode sur le C'est- cirque c'est- et les 4 dinosaures et le cirque magique. Ouais. mais ils ont Sacha pas nous eu de parle sens. d'Emblemation. Ouais. Alors, la vraie histoire de Balto. Donc, pendant l'hiver 1925, une épidémie survient dans la ville de Nome en Alaska. À cause des conditions climatiques, il était impossible de ramener le remède via les avions, les bateaux ou les trains. La seule solution était Ils ont donc essayé en voiture. les chiens. Creuser. Passer par en dessous. La seule solution était donc les chiens de traîneau, autrement appelés mushers. C'est alors que se met en place une véritable course contre la montre. Il faut aller le plus vite possible pour guérir les malades. À la base, les premiers touchés par la diphtérie, ce sont les Inuits. Mais en fait, personne n'y prête attention jusqu'à ce que ça arrive aux enfants américains. Pour ça, on met en place une course relais sur près de 1000 km à travers l'Alaska, avec des vents allant jusqu'à 110 km/h et des températures allant jusqu'à moins 30 degrés Celsius. Oh, petit joueur, hein, franchement. Ce sont 21 attelages et 150 chiens qui vont se relayer les uns ouais. après les autres pour acheminer le remède. Ah ouais, il n'y a pas une équipe qui a fait 1000 km. L'attelage le plus connu est celui du musher Léonard Sepala, dirigé par Togo. Ils ont fait la partie la plus dangereuse du voyage et notamment ont traversé une baie glacée pour éviter un jour de voyage. C'était très dangereux parce que la glace à cet endroit était très fine et il fallait faire aucune erreur parce que sinon tu y passais tout simplement. Ah, il le montre ça dans le film. Il a parcouru 400 km en 127 heures. À la vitesse Et d'un... après, ils ont fait un film qui s'appelle 127 heures, mais ils ont enlevé les chiens. Et après, ils ont surtout fait un film qui s'appelle Togo, qui Oui, raconte c'est ça. l'histoire Avec du vrai Willem héros. Dafoe. Quoi. Puis a eu lieu la fin du tronçon, donc cette fois qui est dirigé par le musher Gunnar Kaasen et dirigé par le chien Balto, un husky donc. Les mushers sont là pour diriger parce qu'en fait, ils voient rien du tout avec la nuit et le froid, et c'est juste les chiens qui s'occupent de faire le reste. C'est lui qui est arrivé dans la ville de Nome, et donc c'est pour ça que Balto a récupéré tous les lauriers. À la base, ça devait être un autre musher, mais d'après Gunnar, il était endormi, alors il a continué, mais on le soupçonne beaucoup d'avoir voulu faire le truc d'un trait pour avoir la gloire. Bon, que reste-t-il de tout ça finalement? Eh bien, ça a donné lieu à une course qui s'appelle l'Iditarod. L'Iditarod, c'est 1600 km à travers toute l'Alaska, soit 2 fois plus que le chemin de 1925. Les mushers l'effectuent seuls avec un seul attelage pendant 10 jours avec 1 jour de repos exigé. Alors maintenant les chiens ils ont des protections mais à l'époque c'était pas le cas
Et le gros problème avec ça, c'est que pour aller jusqu'à des prix qui vont de 70 000 $ pour le premier arrivé et 10 000 $ pour le 20e arrivé, les mushers, en fait, ils voient leur chien comme du bétail et ils en ont rien à faire. Et donc, il y a beaucoup de maltraitance animale. Et puis, si ça va pas assez vite, ça va pas assez vite. C'est quoi les protections? C'est des petites pattes pour pas se brûler les coussinets, là. Des petits gants. Ils avaient des pics de glace à l'arrivée dans les pattes, dans les coussinets. Il faut savoir aussi que, par contre, ça c'est vrai, à la base, Balto, il devait être envisagé par le musher Léonard Seppala pour être pris, mais il allait pas assez vite, et c'est Gunnar Kaasen qui l'a récupéré. Donc encore une fois, on l'avait pas choisi aussi. Et donc évidemment, en 1925, il y a eu beaucoup de chiens qui sont morts pour acheminer le médicament, et c'est encore le cas avec la course, malheureusement. Donc Togo, c'est le vrai héros, et Balto un imposteur, puisqu'il a juste parcouru les 50 derniers miles. Voilà. Ouais, et je peux ajouter un truc sur après ce qui s'est passé après la course. Donc Balto a eu la gloire et tout, qui est vraiment, il y a vraiment une statue dans Central Park à son effigie. Ouais. Il était là pour l'inauguration de la statue et en fait ils ont fait une espèce de tournée avec les chiens et ils ont complètement exploité commercialement tous les chiens de l'attelage. Oh putain. Voilà. Bonne histoire. Yes, ça fait plaisir. Ah, la joie et la bonne. Moi je vais vous parler de la deuxième lecture du film dont on parlait au début, que Sacha n'a pas vu apparemment. Sacha, franchement, réfléchis 2 secondes. On en a même parlé, là. On a évoqué. Voilà. Balto, c'est un paria. Tout le monde le méprise dans la ville. Oui. Ok, d'accord. Pourquoi est-ce qu'on le méprise? Parce qu'il est à moitié loup. Il est métissé. Voilà. Le racisme. On peut faire un parallèle avec le racisme et les personnes racisées. Et pour moi, c'est vraiment ça le parallèle que j'ai vu en revoyant le film, en fait. Donc, on le méprise à cause de ses origines et de ce qu'il est, mais à la fin, il sauve la ville, en fait. Tout le monde l'aime, d'un coup. Alors qu'on le déteste, on le méprise, on le maltraite tout le long du film. Il est même battu à plusieurs reprises. Les autres chiens lui jettent des pierres. Même le moment avec l'homme qui lui fait non, c'est un chien loup, le touche pas. Tu vois, vraiment, c'est un pestiféré. Style, il vole les saucisses, c'est Balto qui est blâmé. Bref. Et tu vois, il y a vraiment cette galère pour lui. Et en fait, il doit en faire beaucoup plus que les autres pour prouver sa valeur. Il doit vraiment s'arracher et à la fin, tout le monde l'aime. Et j'ai trouvé que c'était vachement... Ça va être un point très court. C'est vraiment un truc un peu hypocrite à la fin mais en même temps, ça te montre aussi, le gars, il est... Pour passer au-dessus de ce racisme, de cette discrimination, il doit vraiment devenir le héros, en fait. Et s'arracher la gueule, alors que Steel ne l'en fout pas une et c'est le héros dès le départ, tu vois. Donc il y a ce problème-là d'ostracisation de Balto et que j'ai trouvé que c'était pour moi la deuxième lecture un peu du film que j'ai trouvé peut-être plus intéressante en fait que l'histoire de course et de voilà. Tu la vois, Sacha, maintenant, l'histoire? C'est bon, t'as vu? Bah oui, je l'ai vu. Mais vous m'avez fait flipper, j'étais en mode... Mais non, ce que t'as dit, c'est tellement évident que... Bah oui, c'est évident, mais je voulais en parler parce il n'y a que celle-là, en fait. Quand t'es gamin, c'est vrai que tu fais pas forcément gaffe, tu vois. Enfin, tu comprends qu'il est mis de côté, mais t'as pas aussi cette réflexion par rapport c'est parce que c'est des chiens, donc tu fais pas la connexion. Mais je trouve que c'est un bon moyen de parler de ce genre de sujet à des enfants aussi, de le faire passer par une métaphore et par des animaux. Et je voulais rajouter un petit truc sur, parce qu'on parle de loup et tout, les hurlements de loup là, de la mère de Balto, c'est des vrais hurlements de loup qui ont été enregistrés. Oh. Et ça, c'est assez cool. Alors oui, aussi, ça m'a fait rigoler. Le loup blanc vient faire son hurlement, je ne sais plus comment ça s'appelle. Un hurlement. Et que Balto fait l'hurlement, moi ça m'a fait penser à Zootopia. Oui, putain, grave. Tu sais, quand t'as le renard qui fait regarde-les bien, ils sont toujours pareils. Il y en a un qui va commencer, ils vont tous commencer à le faire. Qu'est-ce que ça m'avait fait rire, cette blague-là. Voilà, c'est très drôle. Et Charlotte, de quoi tu voulais nous parler? Moi, c'est un mini point culture G sur la composition d'un attelage. Parle bien dans le micro. La composition d'un attelage. Parce que maintenant, je suis au-dessus. Donc, titre. On est épuisé. Moi, je suis fatiguée. Fais ton point, allez, dépêche-toi. Donc, mon point, c'est sur la composition d'un attelage. Donc, petit point culture G. Donc, ce qu'on voit dans le film, c'est un tandem simple. Donc, tous les chiens sont les uns derrière les autres. Parce que tu as aussi le tandem double où le leader est devant. Et ensuite, les chiens sont 2 par 2 derrière. Steel, c'est le leader, il est devant. Derrière, c'est ce qui s'appelle le swing dog. Donc, c'est le second du leader qui pourrait le remplacer. Ensuite, c'est les team dogs. Donc, ils n'ont pas de rôle particulier. Ça peut aller entre 2, 4 ou 6. C'est ça. Et même pas, ils sont vraiment là juste pour super joli. Accompagner. Et ceux de derrière, donc ils sont juste devant le musher, donc le traîneau, on va dire, ce sont les wheel dogs. C'est ceux qui sont très puissants, parce que c'est eux qui tirent directement le musher. Ah, donc c'est pour ça qu'ils ont des différentes proportions. Ces gars-là, ils sont beaucoup plus musclés et tout. Ah, trop bien. Okay. Voilà. Ok, c'est intéressant. Ok. La logique, elle est super intéressante. Ok, cool. Je savais pas. Super.
Là, je me demande s'il y a la même chose pour différents attelages, genre avec des chevaux. Je pense que oui. Okay. Sûrement, ouais. Sacha, de quoi tu voulais nous parler? Eh ben, je vais faire un point sur les attelages de chevaux. Non, je vais faire un point sur... Les loups. Non, non, je l'ai pas fait, non. Non, j'ai trouvé plus intéressant de parler des animaux de manière générale. Pour nous, les animateurs et les références. Et les références animales avant Internet. Parce que, pour tous ceux qui ne le savent pas, quand on fait des films d'animation, on a besoin de beaucoup de références. Non, on fait tout de tête. Des photos, des vidéos, d'éléments du monde réel qui nous permettent de créer quelque chose à l'écran de consistant et crédible. Parce que si on faisait tout de tête, des fois, ça aurait l'air un peu chelou. Dégueulasse. Même pour les mondes imaginés, les trucs fantastiques. Oui. On utilise des photos de paysages et d'architecture pour les décors, des vidéos d'explosion ou d'avalanche ou de cascade pour les effets spéciaux, ou encore des photos et des vidéos d'animaux ou de mouvements de gens très particuliers pour nous, l'animation. Bon, maintenant, c'est super simple. Avec Internet et YouTube, tous les départements d'un film, ils ont accès à des références de très bonne qualité en quelques secondes. Par exemple, pour moi, une précédente production, j'ai même trouvé des vidéos d'archives d'exercices de pompiers américains des années 30. J'ai jamais mis les pieds dans une caserne de pompiers, j'ai jamais mis les pieds aux États-Unis et j'ai jamais mis les pieds dans les années 30. Mais maintenant, c'est pratique. Petite anecdote, j'ai des amis qui ont bossé sur Outlast, le deuxième, donc le jeu d'horreur, et ils ont même trouvé des références sur YouTube de gens qui se faisaient immoler dans les déserts. Voilà. Qu'ils ont report, forcément, mais ils en avaient besoin. C'est magnifique, voilà. On a toutes les rêves qu'on veut. Mais on faisait comment avant, quand il n'y avait pas Internet? Voilà. Bon, les gros studios qui avaient plein de thunes, ils envoyaient, et ils le font encore, leurs équipes en charge des designs de personnages ou des décors sur place pour dessiner, pour s'inspirer et rapporter leurs propres références. Par exemple, Disney l'a fait encore pas très longtemps avec Moana en envoyant ses équipes s'inspirer des cultures d'Océanie. Il l'avait fait avec Mulan aussi en envoyant des gens en Chine. Quasiment Rebelle pour aller en Écosse. DreamWorks, ils font beaucoup aussi. Ça. Exactement. Money. Mais pour nous, les animateurs, pour des films genre comme Balto, avec plein d'animaux, comment on fait pour avoir des références quand il n'y a pas Internet? Parce qu'en fait, les animaux, ça bouge de manière extrêmement différente des humains. Et si on veut bien les animer de manière réaliste ou juste crédible, il faut pouvoir avoir des références, les étudier, comprendre leur corps et leurs mouvements. Et avant Internet, on louait des animaux. Donc là, Balto, ce qu'avait fait le studio Emblimation, c'est qu'ils ont apporté 7 huskies dans les studios pendant plusieurs semaines pour que les animateurs puissent les prendre en photo, les filmer, les dessiner, comprendre leur comportement, leur mouvement, leur anatomie. Mais c'est loin d'être une exception. Donc Disney l'a fait pendant très longtemps avec plein de films. Sur Bambi, ils avaient un mini-zoo avec des canards, des lapins, des chouettes, des moufettes et 2 fans, dont un s'appelait Bambi. Pour le Roi Lion, il y a un expert de la vie animale de la savane qui était venu leur donner des leçons d'anatomie et de comportement en apportant avec lui des lions et d'autres animaux. Ils ont même... Je suis en train d'imaginer la séance de dessin avec le lion. Personne n'est serein. Ton trait, il est un peu tremblant là. Ils ont même aménagé un enclos pour avoir encore plus longtemps sur place un lion et un lionceau à disposition pour les dessinateurs. Dans Dumbo, il y a des éléphants. Vous m'amenez des éléphants au studio, écoute, comme ça on va pouvoir les dessiner. Mais non. Si. C'est pas très Brigitte Bardot approuve tout ça. Non, c'est pas. Bon, ça c'est un autre sujet, mais je suis d'accord, c'est pas super. Et dans Nemo, il y a les poissons. Ils sont allés à l'aquarium. Non, ils ont fait venir des poissons. Ils sont allés à l'aquarium. Ils n'ont pas construit d'énormes aquariums Pixar pour que les poissons puissent rester. Mais tous les animateurs ont le droit à une formation zoologique et biologique sur les poissons. Et ils ont tous eu le droit à un stage de plongée à Hawaï pour aller observer les poissons dans leur milieu naturel. Ça, c'est le superviseur qui fait. Je pense que pour vraiment bien qu'on le fasse. Il faudrait qu'on fasse 1 mois et demi à Hawaï. Ouais. Pas plus, pas moins, quoi. All inclusive. Oui, bien sûr, il faut bien qu'on mange. Mais ça arrive très souvent. En parlant de référence, tu disais avant Internet, même encore maintenant, nous, quand on a bossé sur Stubby, il y avait une dresseuse qui était venue. C'est toujours mieux d'avoir. Et elle était venue au studio, elle avait 3 chiens. Et dont ce qu'elle expliquait, c'est que tu avais un chien qui était plus pour les actions, un chien qui était plus pour les actings, et un autre chien qui était un peu le mélange des deux. Et en fait, elle leur demandait de faire toutes les actions qu'ils avaient besoin. Et après, nous, on mélangeait ça dans nos références pour avoir. C'est toujours mieux quand on peut les avoir. Ça devait être trop cool, ça. Ouais, quand on peut les avoir sur place. On avait sur le film où j'ai bossé, où il y avait des pompiers là pour les références. Il y a une caserne de pompiers de Montréal qui nous a prêté une tenue complète de pompier. Pour que quand on fasse nos actings et nos mouvements où les personnages sont censés être avec le poids et toute on puisse les faire en combi. Ah, c'est trop bien. Et vous l'ont laissé pour faire Ils nous l'ont laissé pour la durée de la prod. C'est très Covid-friendly, ça. C'est super lourd, sa mère. Et sur ce, je vous laisse imaginer ce que Disney a mis en place pour pouvoir faire son long métrage qui est sorti dans les années 2000, le long métrage Dinosaure. Ils ont demandé à Emblimation. Ils sont allés à Isla Nublar. Il y a plein de dinosaures. Oui, bien sûr. Ouais. Voilà. Merci Sacha, c'est trop cool. Est-ce que vous voulez ajouter autre chose sur le film?
Bon, non, ça va aller. Oui, Ben, ça va. si ça vous a plu, il y a le 2 puis le 3. Non, Si ça vous a- faites alors, pas ça. je vais rajouter un truc, si ça vous a plu, évitez le 2 et le 3. Attends, mais que- j'ai une question, une Oui. vraie question, parce que ça, c'était Balto, c'était fait par Amblimation, mais Oui. ils ont fermé après. Oui. Donc, qui c'est Mhm. qui a fait le 2 et qui c'est qui a fait Bonne le C'est 3 vrai ça Eh ben, on- Même si c'est sorti en direct ou DVD, qui c'est qui a fait on demandera. Je- Mais alors, une bonne attends, question. J'ai oublié le nom du On studio. fera un C'est meilleur un tout erratum petit studio que- et ils ont Mhm. fait des directs ou DVD, c'était juste pour rentabiliser en fait. Mhm. Moi, je voulais juste rajouter un truc sur la musique. Le compositeur, c'est James Horner, qui a été aussi compositeur sur Petit Pied. Et donc, voilà, je trouvais que les Compositeur musiques, d'Avatar aussi. Oui. ben, les musiques sont. C'est vrai Juste ça. Oui. Ah, je savais pas. Tu vois. Ah, il y a du grade. Ben, d'autres les trucs musiques aussi. sont cool dans Balto, donc voilà, je voulais Oui, souligner elles sont ça. Écoutez très, très maintenant, comme je dis beaucoup de conneries dans ma vie. On va faire les C'est Ratoum pas grave. live. C'est Ratoum Live. On va pouvoir. Il fera ça après la conclusion. Bon, déjà, il est mort. Oui, c'est bien lui qui a fait Avatar. Ok, super. Et on va pouvoir conclure alors sur ça. Bienvenue dans l'introduction de la conclusion. Ah Et ouais, oui. il le fait à chaque fois en Ouais. fait. Oui, non, bah, c'est la journée aujourd'hui. C'est déjà la fin du podcast. Recommandation, s'il vous plaît. Bah, Robin, puisque tu es le mieux placé là. Moi, je vais vous recommander un livre qui a été aussi adapté au cinéma, qui s'appelle Dans les forêts de Sibérie de Sylvain Tesson, qui est un livre vraiment très intéressant. Donc, Sylvain Tesson, c'est un écrivain qui a une vie assez intéressante. Et en fait, dans les forêts de Sibérie, il est parti s'isoler tout seul pendant 1 an dans les forêts de Sibérie. Du coup, Où ça dans les forêts de Sibérie, je sais pas. Dans le Gers. Dans la Parce que pourquoi pas. Il neige pas trop dans le Gers. dans la taïga. Et comme en fait, lui, il raconte, il s'est pas lancé ce défi pour rien, il voulait revenir en écrivant un bouquin. Il a tourné sur place plein de trucs avec lui-même. Et bon, c'est triste hein, parce que finalement, il finit par picoler de la vodka et être tout seul et Je vois pas pourquoi c'est triste, le vodka. affronter sa solitude. Et Ça c'était dépend de la qualité de la vodka. et c'est assez triste. Et il y a un film qui a été réalisé par Safi Nebou avec Raphaël Personnaz qui Tu veux pas le dire plus fort, s'il te plaît. pour nos auditrices, on le voit nu voilà, dans le film, si jamais ça C'est peut qui vous intéresser. C'est qui, Raphaël? Personnaz. T'es C'est sérieux? bon, ça va, C'est oui. lui, Raphaël Personnaz. Raphaël, wesh. C'est un peu, quand lui il se décrit... Je vois pas en fait. Ah merde, c'est fou ça. C'est lui, je vois pas. C'est lui là complètement à droite. Ah oui, d'accord. Et en fait, lui, il se décrit un peu comme l'acteur qu'on choisit Ouais. toujours en deuxième. Tu sais, on va Ah jamais ouais, voir c'est le second écrire le couteau, rôle quoi, et en ouais. fait, le mec est pas là et puis on Ah prend ouais. lui. Donc voilà, c'est un très bon film. Moi, ça m'a beaucoup Il ému. a joué dans quoi là? Parce que je visualise pas trop. Il a fait les films avec Daniel Auteuil là, où il joue les trucs du Sud. Là. J'ai oublié le nom. Waouh. Où il joue les trucs du Sud. Mais ouais, Maria. Je trouve que je prends cet accent. Est-ce qu'on n'en parlera pas une autre fois? Bon, Mais voilà. du coup, tu les recommandes le livre adaptations ou le de film? Je suis Pagnol, perdu. Je vous recommande le livre et le film est une très Ah ouais, le bonne mec qui fait adaptation. deux recos. Ok. Voilà, Deux c'est recours ça. en une seule. Fils en copain, on en a pas. Sacha, t'as Bah, trouvé? je suis obligé de faire une reco ou il en a deux? T'es pas obligé. Sinon, j'ai un truc. Hein. Vas-y. Alors, c'est un rapport avec le froid. C'est un jeu vidéo. C'est la chaîne de Surgelé Picard. Non, c'est un rapport avec. La chaîne du froid. C'est un Je rapport avec vous recommande la chaîne du l'Alaska. froid. Ils font un très bon travail. Zut. Faut pas la casser, la chaîne du froid. On les a perdus. Je voulais recommander le jeu vidéo The Long Dark, qui est un jeu narratif de survie très sympa, où en gros vous jouez un pilote privé qui emmène un médecin faire un travail loin au fin fond de l'Alaska, sauf qu'il se passe un truc très étrange et soudainement il n'y a plus d'électricité nulle part et vous vous retrouvez à vous cracher en plein milieu de l'Alaska à survivre dans une région qui a un peu été abandonnée et qui est partie en sucette et où la vie naturelle, la vie sauvage commence à reprendre des droits très violents sur la civilisation. C'est très intéressant. fait C'est un peur jeu de... Non, t'es tout le temps tout seul et c'est de la survie en plein milieu des bois. Tu peux te Ah faire oui, attaquer alors. par les loups, Ah, les c'est ours. trop bien.
Et des fois, ça fait un peu. C'est flipper. vachement en rapport avec Balto, du coup. C'est Oui. bien. Moi, j'aime beaucoup le style graphique qui est en low poly, où tout n'est pas des grosses modélisations, des textures très détaillées, mais ça marche très bien. Et il est assez dur, et j'aime beaucoup les jeux de survie qui sont assez durs parce que c'est très réaliste. Voilà. Et l'histoire est trop cool. C'est en épisode narratif, c'est très très sympa. Voilà. Cool, merci. Moi, je vais juste rebondir. Raphaël Personnage, donc, il a joué dans la trilogie des Marseillais avec Daniel Auteuil, où il joue le personnage de Marius. Et le film s'appelle Marius. Voilà, le film, avec Daniel Auteuil où il joue les trucs du Sud. T'avais pas compris Et autre petite recommandation, je vous remets une troisième recommandation comme ça. Vas-y. Toujours dans le froid, toujours avec des chiens. Il a été doubleur sur le film Cro-Blanc de 2018. Ah, bah d'accord. Okay. Mais on recommande Cro-Blanc ou pas? Bah voilà, je vous le recommande. Cro-Blanc. Oui. C'était pas trop mal. C'est pas mal, c'est une bonne adaptation. Mieux que Balto, à mon sens. Bah, pas mieux que Balto, mais faut fermer les yeux des fois. C'est pas très très beau, mais vraiment, c'est pas une mauvaise adaptation. Okay. Moi, je vais vous recommander un film qui a absolument rien à voir. Allez, Rapport, ça se passe dans une petite ville aux États-Unis. Voilà. Ouais. Faut bien le chercher, le Rapport. Ça s'appelle Walking Tall. C'est avec Dwayne Johnson, The Rock. Il s'appelait encore The Rock à l'époque parce qu'il faisait encore du catch. Et bah, c'est un. Alors, disclaimer, c'est un film avec The Rock. Si vous aimez pas les films avec The Rock, passez votre chemin. Si vous aimez les films avec The Rock, bien con. Celui-là, il est salé. C'est le pitch, c'est un gars qui a fait les forces spéciales, The Rock. Il revient dans la ville où il a grandi et elle a été pourrie par un de ses anciens némésis du lycée qui en fait a fait un casino et c'est trafic de drogue, trafic sexuel, tout, blanchiment d'argent, tout ce que tu veux. C'est pas drôle alors, c'est un film sérieux? C'est drôle parce que ça se prend trop au sérieux en fait. Ok. En 1h30 de film, il arrive à péter la gueule à je sais pas combien de monde. Il se fait élire shérif. Enfin bref, c'est pété de ouf, mais c'est juste un gros kiff. Okay. Il se bat, il tape des gens. Ouais, c'est vraiment années 90. Il avait son attestation pour aller taper des gens. Ouais, écoute, je sais pas s'il avait son attestation. Par contre, il avait un gros bout de bois et ça marche très bien. Donc voilà, c'est ma recommandation. J'ai vu ce film hier et j'ai passé un bon moment. Et moi, j'ai une reco finalement. Le classique Charlotte. Je t'ai vu que je t'ai mis à la fin pour que tu trouves. J'ai le temps. C'est Cro-Blanc. Et ben, c'est le rapport, c'est le froid. Ouais. Ok. La chaîne du froid. Ouais, c'est on y revient. La dernière vidéo de Mike Horn. Qui vient te dire comment t'habiller si tu as des grosses couilles et qu'il fait froid. Ok. Meilleure imitation. Merci. Bah, super, merci Charlotte. Pour cette imitation. La prochaine fois, on vous parlera donc de Ghost in the Shell. Ouais. Et moi, j'ai hâte, franchement. Et je vais encore pleurer. Ok, bah, je l'ai jamais vu, donc je vous dirai. Ah ouais, d'accord. Merci de nous avoir écoutés en tout cas, et n'oubliez pas d'aller voir des films d'animation. Bisous. Bisous.